Et bonjour! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vous parle des sorties du mois de juillet qui me tentent pas mal. Alors j'avoue que pour ce mois de juillet j'en ai que 4. Ouais, pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Mais voilà, je sélectionne que ce qui m'intéresse moi. Bien évidemment, je vous laisserai aller voir vous s'il y a des sorties qui vous intéressent. N'hésitez pas d'ailleurs à les dire en commentaire. Moi ça m'intéresse toujours. Alors, je vais commencer avec le premier livre, La voleuse des toits de Laure d'Argelos. Je sais jamais prononcer les noms, mais j'essaye toujours. Déjà, la couverture, je la trouve sublime. Je ne sais pas vous, mais voilà. Ah, ça donne hyper envie avec ce truc de temps et tout. Je sais pas. Vraiment, la couverture me donne trop envie. Ça sort le 5 juillet et je vais vous lire le résumé. Véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Demoiselle respectable le jour et voleuse la nuit, Eleanor Erstein, je sais jamais prononcer ces trucs mais bon, voilà, s'élève contre l'ordre établi. Elle qui espère rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement, la voilà brusquement fiancée à l'un des hommes les plus puissants du royaume. Qui est donc Elias O'Brien, cet impénétrable qui semble viser le pouvoir absolu? Et pour quelle sombre raison dissimule-t-elle une mystérieuse toile peinte un demi-siècle plus tôt? Eleanor ignore encore sa quête, qui l'entraînera bien plus loin qu'elle ne l'imagine, dans un voyage au-delà du possible. Alors ça ressemble peut-être à un genre de Rivals to Lovers. Voilà, c'est ce qui... J'avoue que le résumé me tente pas mal là-dessus aussi. La petite romance qui a l'air... J'espère qu'elle sera pas trop toxique. C'est tout ce que je demande. Et que le suspense soit assez sympa et pas trop genre qui fasse peur. Parce que j'aime pas les trucs qui font peur. Donc voilà. Le deuxième livre qui m'intéresse pas mal, c'est Le Fou d'Ariane de Mirabel Mark. Ça sort juste le lendemain, donc le 6 juillet. Et le résumé m'a intriguée parce que je sais pas trop quoi en penser, mais c'est pour ça que je l'ai retenu, c'est qu'il m'intrigue. Un soir, un vieux monsieur, un peu fantasque, fait vœu de pauvreté. Il vide la maison de ses meubles et entraîne toute sa famille dans l'aventure. Sa femme, l'austère Émilie, la silencieuse Laure, sa bru et ses 5 enfants, dont Ariane, une jeune fille au sombre secret, et Véronique la plus jeune, à l'âme claire. C'est elle qui raconte l'histoire. Ils habitent à la maison du vent, nous dit-elle, dans une vieille demeure nichée au flanc d'une montagne perdue. C'est aussi la maison d'un certain bonheur parce qu'ils sèment ses exclus. Autour d'eux, la forêt qui les garde abrite aussi quelques sortilèges et un personnage redoutable, le fou. Or, il ne fait pas bon de croiser le fou dans la montagne. Peut-être faut-il éviter d'y croiser Ariane. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce résumé parce que vraiment moi je suis vraiment genre mitigée, mais il m'intrigue donc c'est pour ça que j'ai choisi. Le troisième livre, j'avoue que la couverture m'a pas mal intriguée, que le résumé moins, mais comment vous dire que là, nous avons une ambiance western, et je vois tellement rarement ça dans les livres, en tout cas pour l'instant j'avais lu je crois aucun livre à ambiance western, donc je me dis ça peut être trop cool. Je vous lis le résumé. Donc le livre sort le 10 juillet. Ce livre décrit la vie de ces pionniers venus d'Europe pour refaire leur vie au Far West. Courageux, pleins de bonne volonté, animés par une force implacable, ils sont confrontés non seulement aux Indiens qui défendent leur territoire, mais aussi à des outlaws, prêts à tout et bien souvent à massacrer des familles. Toutefois, à la vengeance implacable par la loi du talion, se situe la justice des hommes et la justice de Dieu. Voilà. J'avoue que le résumé est légèrement vague, mais ça m'intéresse de fou. Et voilà, je sais pas si je le prendrai ou si j'attendrai qu'il sorte à la bibliothèque. Ou voilà, je sais pas encore. Mais j'aimerais bien le lire un jour. Vraiment, un jour, j'aimerais bien. Le dernier livre qui m'intéresse, et pas des moindres, parce que c'est le dernier des écrivains. dernier, vous avez compris. De Gwenaëlle Robert. Et alors, j'avoue que j'ai un peu peur parce que je me dis, est-ce que ça va pas être un truc un peu trop thriller? Parce que j'aime pas trop les trucs trop thriller dans le sens où genre ça fait trop peur. J'aime bien les intrigues, vous voyez, mais pas les intrigues où ça fait peur. Donc je vous lis le résumé, vous me direz votre avis là-dessus, si ça va être un truc qui fait peur ou pas. Et puis,
c'est parti. Ça sort le 13 juillet au cas où. Et voilà, c'est parti. Vous me direz votre avis sur le résumé. Qu'est-il arrivé à Pierre Le Gallec, nouveau lauréat du prix Nobel de littérature? Déposé à l'aéroport de Rennes le matin du 8 décembre, il n'est jamais arrivé à Stockholm pour recevoir sa récompense. Enlèvement d'un écrivain devenu soudainement riche et célèbre? Règlement de compte entre Terre-Neuva, dont il est le descendant? Disparition volontaire? Inquiétante? Définitive? Marie Revalin, son attachée de presse, est troublée. Contrainte de rester à Saint-Malo jusqu'au retour hypothétique du romancier, elle découvre la part d'ombre d'un homme qu'elle pensait pourtant bien connaître. Dans un hôtel particulier, chargé d'histoire, et sur les plages vantées de la cité de granit, Marie part à la recherche de celui que beaucoup considèrent comme le dernier des écrivains. Mais à chaque nouvel indice ne fait qu'épaissir son mystère. Voilà, genre... c'est pour ça que ça m'intrigue pas mal, c'est genre le but que le mystère s'épaissit, pourquoi il est parti, etc. J'espère juste que c'est pas un truc surnaturel, parce que j'aime pas trop les trucs surnaturels, voilà. Mais du coup, dans l'ensemble, il me tente bien. Je vous laisse me donner votre avis, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire les lectures qui vous tentent. Pour vous, en juillet, je tiens à faire une mention honorable à Colocataire tome 6 qui sort aussi en juillet. Mais bon, du coup, vu que j'ai pas encore lu la suite, je vais pas tout de suite le mettre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.